Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ. Chers frères et sœurs, fidèles du Christ, paix et joie à vous. À l'orée de la célébration de Noël, qui marque l'irruption de Dieu dans l'histoire des hommes, que le manuel Dieu parmi nous ravive notre espérance et donne un nouvel élan à nos vies. Frères et sœurs, Dieu a toujours été proche de l'humanité, malgré les inégalités dans l'accomplissement de nos promesses de fidélité. Dieu n'a jamais renoncé à son amour pour nous. Il continue d'aimer notre terre. Malgré toutes les vicissitudes liées à la folie pécheresse des hommes, dans l'humilité de la crèche, le plus grand, le très haut, manifeste sa tendresse envers l'homme. Lui, le créateur de l'univers, s'abaisse à notre petitesse. Oui, en enfant de Bethléem, né dans la nuit de Noël, Dieu nous a donné un frère qui vient nous chercher, qui vient nous visiter, qui vient nous chercher quand nous sommes désorientés, quand nous sommes perdus. C'est bien là l'explication du mystère de l'incarnation qui nous est manifesté à travers l'événement de Noël. La kénose, l'abaissement. L'ange du Seigneur désigne ce nouveau-né comme étant notre sauveur de la lignée du roi de David. L'Évangile nous précise que Jésus est né lors d'un déplacement de ses parents dans la ville de Bethléem, occasionné par un recensement organisé par l'occupant militaire romain. Les conditions précaires de la naissance du Sauveur ne peuvent assombrir la joie qu'elle procure à tous ceux qui l'espéraient et l'attendaient avec ferveur. Chers frères et sœurs, l'intervention de Dieu se fait d'une étrange manière. Elle passe par la naissance d'un enfant. Il sera un nouveau David pour Israël, mais aussi le Messie qui doit établir définitivement le règne de Dieu sur son peuple et sur tout l'univers. Cette promesse divine d'un sauveur enfant touche tous les cœurs, quelle que soit notre foi. En effet, le début de la vie humaine est toujours synonyme de commencement et de promesse. Le nouveau-né est le symbole universel de l'origine et de tous les possibles. Il permet à l'homme éprouvé d'espérer que tout peut être changé et renouvelé au mieux. L'homme et la femme unis par l'amour voient dans leur enfant le signe et le symbole que ce qu'ils vivent est bon. Dans l'enfant qui fait tous les apprentissages de la vie, l'humanité contemple le surgissement des plus belles promesses de bonheur. Elle voit se manifester
en ce tout petit qui est le sien, la vulnérabilité et la gratuité d'un être dont la vie n'appartient qu'à Dieu. Et n'hésite pas à se sacrifier pour préserver à tout prix la vie de ce petit être qui porte sur ses épaules tous ses espoirs. Il est donc normal que le Seigneur entra dans notre humanité par le proche royal de l'enfance. Et il est encore plus normal que cet événement de notre foi suscite en nous les sentiments mêlés les plus forts, qui soient de la joie et de la reconnaissance. Le psaume 95 les exprime à merveille. Frères et sœurs, nous ne devons pas oublier ce soir tous ceux qui ne sont pas à la fête. Cette fête de la nativité doit nous inviter à la simplicité et au partage. Pas seulement dans le cercle familial, mais aussi dans notre paroisse et avec tous ceux qui ont besoin. Il n'est pas facile de surmonter les peurs qui s'opposent parfois à nos élans de générosité. Il faut pourtant oser risquer de devenir vulnérable. Il faut oser la gratuité. C'est ce que nous rappelle sans cesse le pape François. Notre monde sera ce que nous en ferons. Les risques climatiques sont moins redoutables que les risques que font peser sur notre humanité toutes les étroitesses et les rigidités de notre cœur. La peur est toujours à la source des plus grands malheurs. Seule la force de la confiance peut nous faire surmonter toutes nos peurs. Confiance en Dieu, confiance dans la vérité, confiance en la vie, confiance dans l'homme, confiance dans l'étranger, confiance dans la générosité, confiance dans le pardon, confiance dans la justice, confiance dans l'action solidaire, confiance dans l'avenir. Bien-aimés, ce soir, laissons l'enfant de Bethléem nous appeler à la confiance et à l'audace de l'amour pour qu'advienne un monde véritable, un monde de paix. Au nom du Père,